M. Denis. Bonjour. Oui, blogueur québécois qui a quitté le Québec et qui vit maintenant à Singapour. C'est bien ça? Ah oui, c'est plein ça. Éditeur en chef de Get Lost in Asia. C'est un site où on parle entre autres du Laos, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Philippines, en fait toute l'Asie du Sud. Ouais, particulièrement moi, j'aime pas mal l'Asie du Sud. Ouais. Là, il est quelle heure chez vous, Singapour? Ah, on vient de me réveiller, là, il est 6h17. Du matin. Oui, mais quand tu une belle voix comme Martine qui nous réveille, ça se prend bien. Ça commence bien la fin de semaine. C'est parce que c'est samedi matin chez vous, là. Oui, exactement. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous a incité à quitter le Québec pour aller vous installer à Singapour? Mon frère reste au Laos. Donc, ça faisait 10 ans qu'il était là, fait que je me demandais la question, pourquoi il ne revenait pas au Québec. Puis, bon, j'ai été visiter. Puis, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas pire, fait que j'ai passé 6 mois, après ça, j'ai retourné 6 mois après pour un autre 9 mois, et un autre 6 mois, jusqu'à temps que je suis arrivé ici. Mais dans le fond, c'est parce que j'ai rencontré ma femme, c'est ça qui est... est-ce que ça c'est l'amour! Est-ce que ça s'est fait sur Internet? Ouais. Non. Je l'ai rencontré au Laos. Dans un auberge, puis après ça, je suis retourné au Québec, puis elle m'a demandé si je voulais bien la voir. J'ai dit, pourquoi pas? Et puis, je venais pour 20 jours et je suis jamais reparti. Bon, quand on arrive là, un Québécois, on tombe en amour, parfait, on s'installe à Singapour. Et si on veut vivre, est-ce que c'est facile de se trouver un emploi au Singapour? Parce que c'est une ville, faut le dire, c'est une ville où il y a un très haut niveau de vie. Là. Ceux qui sont là gagnent des très bons salaires. C'est une ville où la richesse est omniprésente. Là. Ça ressemble un peu, c'est un peu comme les pays arabes, là. Les pays où les habitants ne font pas vraiment les petits jobs manuels, c'est plutôt tous des étrangers qui les font. Puis c'est vrai, l'emploi, ça peut être assez facile si on a des diplômes ou des qualités qu'ils recherchent, une expérience qu'ils recherchent. Dans la finance, moi c'est l'informatique, là. Il y a plusieurs domaines comme ça, la santé aussi, tous les génies, tout c'est sûr. Là. C'est pas très très compliqué si on a des compétences. Si vous travaillez dans un fast-food à Québec, je pense ils vous prendront pas ici à Singapour, par exemple. Le climat est extraordinaire, là. Il fait 24 comme minimum à l'année, 31 au niveau du maximum. C'est un climat équatorial. Dites-nous, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment intéressant quand on réside à Singapour? Sur la température, quand on aime le soleil, c'est le soleil tout le temps. Même le point de vue de la pluie, il n'y en a pas beaucoup, là, si on compare à Québec. Là. Après ça, il y a plusieurs raisons, là. Tout est prêt parce que, c'est un petit pays, là. C'est à peu près gros comme la ville de Québec. Puis, les activités, vous connaissez le Grand Prix de Singapour, le Grand Prix de nuit, le super Grand Prix. Après ça, il y a le jardin botanique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités internationales, là. C'est comme la grosse porte, la porte occidentale de l'Asie après Hong Kong. Dans les gros major players, on pourrait dire en anglais, dans les gros joueurs, mais côté Asie. Pareil, moi j'ai lu, parce que je me suis dit, on va jouer avec quelqu'un qui réside au Singapour. Est-ce que c'est vraiment appliqué les informations que je détiens? Mais la loi antidrogue, elle est très, très sévère. Il y a des gens qui sont pendus. C'est la peine de mort si tu vends de la cocaïne à Singapour. Oui, j'espère que ça, c'est vraiment sérieux. C'est pas l'endroit, là. comme tout le monde, là, j'ai eu ma jeunesse, j'ai eu
Oui, c'est très, très sérieux. Puis, juste quand tu rentres, la carte de visa en arrière, c'est vraiment marqué en très grosses lettres. Fait que, c'est un autre fait, c'est qu'on peut pas l'ignorer. Et effectivement, oui, la peine de mort existe. Hey, puis je pense que c'est le pays où la peine de mort est la plus active. Là. Le taux de meurtre, ou je sais pas comment on peut le dire, là, le taux non, c'est pas un suicide, là, mais comment on peut... Le taux de mort par condamnation. Peut-être ça, là, oui. Ouais, le taux de décès par habitant, là, c'est l'endroit sur la planète où c'est le plus élevé. Est-ce que c'est juste au niveau de la drogue ou c'est sur d'autres crimes? Je pense qu'il y a d'autres crimes, mais le majeur, c'est surtout c'est pas la consommation, c'est plutôt le trafic. Hein. Le trafic, puis sûrement j'ai l'impression qu'il y a un meurtre là, au 3e degré, sûrement que ça va être la même chose. Ouais. Hey, ce qui est drôle, le chewing-gum, la gomme ballon ou la gomme à mâcher, parle-nous de ça un peu. La gomme à mâcher est interdite. En tout cas, de vente. On peut en avoir, là, mais c'est interdit. Parce que il y a quelqu'un qui avait collé la gomme sur les portes du train, puis ça avait retardé le train, etc. Ça avait causé des problèmes. Alors, eux, ils ont décidé, tout simplement, faisons une loi et interdisons le chewing-gum. Puis ils avaient trouvé aussi qu'il n'y avait aucune utilité propre au chewing-gum. On dit, on va interdire, comme ça, on va se sauver du problème. Ici, au Québec, on voit des gens lancer le top de cigarettes partout à terre. Si on fait ça à Singapour, ça va pas bien, là. Non, mais je vais te dire qu'on en voit pareil. Puis c'est plus que... Ici, je pense que j'ai l'impression que si c'est la vision asiatique, c'est pas comme en Amérique du Nord, là. Nous, si on jette quelque chose à terre, c'est sûr que nos voisins vont le dire ou quelque chose comme ça. Ici, peut-être un peu moins, peut-être plus le fait chinois, là. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent des lois. J'ai l'impression que sinon, il y en aurait beaucoup de déchets. Je sais pas, je n'étais pas là avant qu'ils passent des lois, là. Mais supposé que... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça. OK. Comparé au Québec, là. Et il nous reste à peu près une minute. Je veux qu'on conclue là-dessus. Les antennes paraboliques, c'est interdit. Puis la pornographie aussi. Il doit y avoir des gars qui sont malheureux à Singapour. Moi, j'ai des gens que je connais qu'à Québec, il y a des grosses boîtes aussi de promotion un peu de sites Internet. Puis on m'a dit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs à Singapour. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pas... C'est supposé être interdit, là, mais en tout cas, il y a des gens qui semblent le contourner. Oui. Merci bien, Bobby et Denis. Votre site Internet, vous détenez un site Internet, vous êtes blogueur, yes. Get Lost in Asia, c'est ça, .com? Oui, puis on fait aussi du podcast, on a une émission de radio avec des informations sur les pays d'Asie du Sud-Est qui s'appelle Perdu en Asie. Il y a une lettre sur YouTube, iTunes. Oui, puis le site est très, très complet. Je suis allé visiter ça cet après-midi. Merci bien, et puis bon restant de nuit. C'est ce que je vais aller faire. Vous avez réveillé ma fille, mais c'est pas grave. OK, bye-bye. Bobby Denis, blogueur qui demeure depuis 2 ans, il a rencontré sa blonde en voyage, puis il a décidé de rester là. Mais écoute, des affaires assez sévères, là. Un mégot de cigarette qui t'échappe à terre, là, c'est 1000 C'est drastique, hein? C'est 1000 piastres T'as d'amende. collé une gomme sur une porte de train, ça l'a empêché d'ouvrir, fini, plus personne peut prendre de la gomme. C'est terminé. C'est terminé. Puis si tu te fais prendre à vendre de l'héroïne, de la cocaïne, ben c'est fini, c'est terminé aussi, c'est la peine de mort. Singapour. C'est une maudite belle ville, là, c'est au niveau économique, là. Je pense que c'est dans le top 5 des villes, là. J'aimerais interpeller nos auditeurs. Ben oui, vas-y. Via le live à radiox.com. Vas-y. Avez-vous ressenti un tremblement de terre dans les 20 dernières minutes? Oui, il y en a un qui a appelé pour ça. À Beauport, hein? Donc, là, moi, ce qu'on me dit présentement, région de Québec, Sainte-Brigitte-de-Laval, Château-Richer, dans ces coins-là,
J'ai déjà lancé une petite perche à notre ami Rénal Duberger s'il a vu quelque chose sur ses marines. Mais si vous avez senti quelque chose, faites-nous le savoir. Ça a-tu brassé pas mal? live@radiox.com. Il y aurait eu un tremblement de terre à Québec. Genre. Hey, j'ai le nom de notre gagnante du 500 $ de boutique érotique. Je vous donne son nom. Elle s'appelle Sabrina Grancher, qui va pouvoir se gâter avec son 500 $. Puis au retour, je donnerai le nom du gagnant du casque. Parfait. Dernière pause. Ce week-end, dans les gens du rock. Légende du rock, samedi et dimanche, 10h. Radio X. Ladies and gentlemen, le 5 à 7 avec DH, Martine et Mal. Radio X. Le show tard. C'est pas pire, pas tout. Le show tard avec Mario Tremblay. Ah, c'est vrai que c'est à moi, là, hein? Ouais. OK. Le show Parfait. tard. Oreille vierge, s'abstenir. Le show tard. La meilleure fin de soirée que tu peux pas avoir. Lundi au vendredi, 21h. Radio X. Une présentation de Boucher-Lortie. Normal. Pas normal. Boucher-Lortie. En plomberie, C'est nous les experts. 418-623-2323. Porte ouverte 5 et 6 octobre de 9h à 16h chez Adrénaline Sport, concessionnaire BRP. Procurez-vous une motoneige Skidoo à meilleur prix et à l'achat d'un véhicule, tournez la roue chanceuse et gagnez un cadeau. De plus, profitez de rabais à gratter sur pièces, vêtements, accessoires. Adrénaline Sport, Ancienne-Lorraine. En fin de semaine, chez Future Shop, c'est le solde de 3 jours Technoton. Donc, si t'as besoin de nouveaux produits électroniques, pense en mode techno. Tu veux une nouvelle tablette pour pas cher? Passe en mode techno. Économiser sur une nouvelle télé? Passe donc en mode techno. Ton ami a encore un cellulaire avec une antenne? Dis-lui de passer en mode techno.